Richard Soparno, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de l'ESC Clermont, une grande école de management qui a des programmes très variés. Alors, j'aurais envie de vous dire, parce que vous ne faites pas partie du top du classement dont on parle tout le temps, quelles seraient les bonnes raisons de choisir l'ESC Clermont, qu'on soit un étudiant en prépa ou un étudiant 2-3 par le biais des admissions parallèles ou bien même après bac? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai souvent tendance à expliquer aux candidats et à leurs parents en particulier que dans notre catégorie d'établissements supérieurs en management, et en particulier dans les écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles et qui détiennent les différentes accréditations nationales et internationales, et c'est le cas de l'ESC Clermont Business School, on distingue généralement deux grandes catégories d'acteurs. Ce que j'appelle moi les industriels de l'éducation, qui ont une approche plutôt massive de l'enseignement, et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis là, parce que ce sont des écoles qui font évidemment de la qualité. Et puis, je distingue aussi une autre catégorie d'acteurs qui sont plutôt des artisans d'art, qui sont plutôt les artisans d'art de l'éducation, donc qui vont passer un peu plus de temps à modeler l'étudiant, à l'accompagner dans son projet personnel et professionnel. Et au fond, l'étudiant pour nos établissements sont plutôt des œuvres. On se situe, nous, à l'ESC Clermont Business School, dans cette seconde catégorie d'acteurs. Et ça, je crois que ça traduit un élément central de notre école, c'est ce qu'on appelle la dimension humaine. En d'autres termes, le temps que l'on va consacrer à l'accompagnement des étudiants, les relations de proximité que l'on va nouer avec ce même étudiant pour l'accompagner dans son projet, la capacité à lui façonner un parcours qui correspond à ses aspirations. Donc, si je vous demandais l'ADN de l'ESC Clermont, vous me diriez la dimension humaine. Exactement. C'est l'ADN principal de notre école. J'en ajouterais bien un deuxième qui est celui d'être une école internationale ancrée sur son ou ses territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école est internationale par nature. À titre d'exemple, le premier accord a été signé en 1949 et depuis toutes ces années, l'école a cultivé une dimension internationale très forte par la composition de son corps professoral, par le nombre d'étudiants internationaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 35% d'étudiants internationaux, 60 nationalités différentes, par ses accréditations, autant d'éléments qui traduisent bien la dimension internationale de l'école. Et puis, une école résolument territoriale, ça veut dire ancrée dans son territoire, qui agit au service du développement de son territoire et qui, par voie de conséquence, entretient des relations très fortes avec l'environnement académique, institutionnel et économique. Alors, je l'ai dit en introduction, l'ESC Clermont présente la grande gamme de toutes les formations, après prépa, en admission parallèle et en bachelor. Est-ce que vous êtes toujours attaché au recrutement d'élèves de classe préparatoire? Oui, bien sûr, c'est un élément important et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Je considère, pour ma part, que le fait d'attirer auprès, dans notre école, des étudiants qui viennent de classe prépa, constitue un élément majeur de ce qu'on appelle une grande école de management. Pour moi, c'est un marqueur important de ce qu'est et de ce que doit être une grande école de management. C'est la raison pour laquelle on est, nous, très attachés à ce type de profil. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres cette année, le nombre d'étudiants qui a montré un intérêt pour l'ESC Clermont Business School a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. Ce qui montre bien l'attachement que porte l'école à ces profils. Alors, à côté de ce PGE d'élite qui rassemble les élèves de classe préparatoire et des élèves que vous admettez en cours de cursus, vous avez aussi des bachelors sur des programmes très, très spécifiques à Clermont. On a deux principaux bachelors. Le bachelor historique, celui qui est régulièrement classé dans le top 10 national, c'est le bachelor en management international, avec 2 années, on va dire, de fondamentaux, et puis en dernière année, différentes possibilités, soit l'alternance avec différentes spécialisations, et puis la possibilité de partir à l'étranger pour obtenir un double diplôme. Ça, c'est le bachelor, on va dire, historique, que je pourrais presque qualifier de bachelor généraliste. Et puis, il y a maintenant 3 ans, on a développé un nouveau bachelor, communication digitale et e-business. C'est un programme qui, par sa nature et par sa dénomination, va plutôt se concentrer sur le développement des compétences communicationnelles et digitales des managers.
Voilà, 2 bachelors historiques. Alors, on a fait un peu le tour des programmes. Vous savez, les grandes écoles sont souvent engagées dans une course à la croissance, soit en rassemblant différentes composantes, soit en s'associant avec d'autres composantes à l'étranger, ou bien en ayant aussi des objectifs de progression dans les classements, soit franco-français, soit internationaux. Quelle est l'ambition de Clermont? En fait, l'école s'est dotée d'un plan stratégique qui s'appelle le plan stratégique Réville 22-27, plan qui est articulé autour de 4 grands objectifs: attractivité, soutenabilité du modèle économique, expérience et impact. Et sur chacun de ces objectifs, on a défini un certain nombre de KPI, si vous m'utilisez si vous m'autorisez ce terme-là. Et parmi les grands objectifs, en termes de croissance sur le campus de Clermont, on vise 2400 étudiants. Et c'est tout à fait en phase avec l'extension qui va ouvrir, enfin l'extension du bâtiment qui nous sera livrée dans les prochaines semaines. En termes de classement, nous visons de nous installer confortablement dans le top 15. On vise une position stable dans le top 70 du Financial Times. Bon, voilà, on a défini un certain nombre de grandes ambitions sur nos différents axes stratégiques. Alors, dans le cadre de quelles ambitions rentre l'inauguration du campus à Marrakech? Alors, le campus Marrakech, c'est un enjeu d'attractivité, d'une part, parce que pour nous, c'est un moyen, bien évidemment, de faire rayonner l'école, la marque ESC Clermont Business School à travers le monde. Et pour nous, c'était une espèce d'évidence de nous installer au Maroc parce que nous y avons noué depuis de longues années des relations d'amitié, évidemment de travail, avec le réseau des ENCG. Et chaque année, nous avions plus de demandes que nous n'avions de places. Et donc pour nous, nous souhaitions rendre accessible à un plus grand nombre d'étudiants de haut niveau la possibilité de suivre un parcours académique de qualité à l'ESC Clermont Business School. Mais d'étudiants marocains? D'étudiants, alors pas seulement, puisque sur le campus, on y accueillera des étudiants marocains, des étudiants aussi d'Afrique subsaharienne, parce que le Maroc s'est positionné comme une plateforme d'éducation pour l'Afrique subsaharienne. Mais mon objectif, à 5-6 ans, c'est d'y attirer, et ce de manière progressive, des étudiants venant d'autres horizons géographiques, en particulier des étudiants d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, en particulier en développant des programmes qui ne seront dispensés que sur le campus de Marrakech et qui correspondront aux caractéristiques de l'écosystème. C'est la raison pour laquelle, en septembre 2025, nous allons développer une spécialisation autour du management hôtelier et des organisations touristiques, spécialisation qui ne sera proposée qu'à Marrakech. L'enjeu, vous l'avez compris, faire venir des étudiants qui s'intéressent à cette spécialisation et qui trouveront sur le territoire marrakchi de nombreuses opportunités professionnelles. Alors, beaucoup de grandes écoles ont passé des accords avec d'autres grandes écoles pour proposer à leurs étudiants des doubles compétences. Alors, ça peut être une école de management qui va proposer un module dans le domaine du tourisme, ou dans le domaine du cinéma, ou dans le domaine de la gastronomie. Est-ce que c'est le cas à Clermont? Alors, on a en effet noué un certain nombre de partenariats avec un certain nombre d'établissements, français ou étrangers, plutôt étrangers d'ailleurs, où on donne la possibilité aux étudiants de suivre des parcours qui sont plutôt des parcours complémentaires à leur parcours fondateur. Et c'est en effet des parcours extrêmement intéressants parce que ça permet aux étudiants d'enrichir la palette de leurs compétences, de s'ouvrir et parfois aussi de découvrir des secteurs d'activité qui viennent ainsi ajouter à leur expertise une bonne connaissance d'une industrie, de ses acteurs, de ses caractéristiques, ce qui constitue un complément intéressant à une compétence métier. Puisqu'on parle métier, j'imagine que l'alternance ou l'apprentissage représente un élément important pour Clermont. Oui, c'est un élément important. Aujourd'hui, l'apprentissage est possible en 3e année du bachelor, de nos 2 bachelors, puis du programme Grande École. Aujourd'hui, on a un peu plus de 900 étudiants qui sont inscrits dans des parcours en alternance. Ce sont des parcours d'excellence. Ils doivent à la fois assumer
une vie professionnelle qui est souvent active, qui est souvent importante, et puis aussi une vie académique qui présente un certain nombre de challenges. Et cette articulation, eh bien, constitue pour eux une occasion intéressante de développer peut-être un peu plus vite que d'autres étudiants leurs compétences professionnelles, et puis voilà, de se révéler plus rapidement, de trouver plus vite leur voie. Alors, vous allez rentrer dans la phase, et vous avez déjà commencé la phase des euros d'admissibilité, notamment pour les prépas, qui va s'ouvrir bientôt, et qui est une phase importante pour la découverte de l'école, la découverte de la ville. C'est vrai que, alors moi, j'ai pas le sentiment que Clermont-Ferrand soit une ville spécifiquement étudiante, contrairement à d'autres villes dont on nous parle beaucoup. Mais vous avez raison de le mentionner, c'est un lieu commun qu'on entend souvent. En réalité, Clermont, c'est un peu plus de 45 000 étudiants, une ville très internationale, puisque sur ces 45 000 étudiants, on en a à peu près 10% qui viennent de nombreux horizons. C'est une grande université et plusieurs écoles d'ingénieurs dans différents domaines. Donc c'est une ville étudiante assez forte. Et puis c'est une ville qui est souvent classée parmi les villes les plus agréables dans lesquelles étudier, ce qui permet de redonner l'envie de venir à Clermont, de découvrir et d'apprécier à sa juste valeur la réalité de la ville. Et on y est bien, on y étudie bien, et c'est une ville extrêmement dynamique au plan culturel, au plan économique également. Et là, vous venez de parler du classement des villes où il fait bon d'étudier. Il y a beaucoup de classements aujourd'hui qui existent, soit français, soit internationaux. Est-ce que vous estimez qu'en général, Clermont est à sa juste place dans les classements? Ou vous dites, quand même. Je dirais que ces dernières années, ça n'était pas le cas. Depuis maintenant 4-5 ans, l'école progresse régulièrement dans les classements, ce qui traduit évidemment la réalité du travail qui est réalisé en interne. Et je crois que la position de l'école est aujourd'hui honorable. Je pense qu'on peut encore progresser. Si je vous demandais pour vous, qu'est-ce qu'une grande école? Si on sort de la problématique des labels, qu'est-ce que pour vous une grande école? Grande école, c'est déjà une école qui dispose d'un corps professoral permanent qualifié. Qualifié, c'est-à-dire d'un corps professoral capable évidemment d'enseigner, titulaire d'un diplôme, souvent d'un doctorat, et exerçant une activité de recherche. Ça, pour moi, ça c'est un élément permanent, parce que ce professeur permanent, c'est le point de contact presque quotidien des étudiants. C'est aussi une école qui va offrir à ses étudiants un réseau de diplômés qui travaillent à travers le monde et qui va parvenir à mettre en lien l'étudiant et puis l'ensemble de ces diplômés. C'est aussi un réseau d'universités partenaires permettant d'offrir aux étudiants plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'opportunités à l'international. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis enfin, et je conclurai là-dessus, et je n'évoque pas les labels, ce sont les entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis de longues années, avec lesquelles nous avons noué des relations professionnelles fortes, grâce auxquelles nous offrons à nos étudiants de belles opportunités de carrière en France ou à l'international. Voilà les grandes caractéristiques de ce qui, pour moi, est une grande école de management. Et à ce cas, on rajoute les labels, effectivement, CGE, AACSB, EQUIS, AFMD, pour ceux qui ont la triple accréditation. Richard Soparno, merci pour cet échange. Merci infiniment.